se préparer à partir en mission solidaire. Des conseils en direct du terrain. Pero hay que venir con el corazón abierto a adaptarse a la realidad, a entender que muchas cosas son como situaciones son culturales, no se cambia de manera tan rápida. Hacer una selección adecuada de la organización, ¿no? Pero eso depende mucho de tu persona. ¿Qué quiere decir? De tus cualidades, cómo tú eres y qué es lo que tú puedes ofrecer a esa organización, ¿no? Porque a veces hay voluntarios que van a una organización y no se logran adaptar porque de repente todavía no tienen el entendimiento de sus capacidades. Es cierto que uno puede desarrollar en la organización esas capacidades, pero también es importante ya saberlas, al menos, para tener idea de qué yo puedo ofrecer y no después estar muy confundido. Bueno, les podría decir que tienen que tener mucha paciencia, tiene que ser gente que le guste los niños, que puedan aguantar el caos o situaciones un poco, bueno, no quiero decir peligrosas, pero situaciones un poco delicadas y que sepan reaccionar a situaciones nuevas, ¿no? Porque yo que trabajo con niños y estoy acostumbrada a trabajar con niños, a veces me sorprende algunas reacciones de estos niños. Entonces tiene que ser gente que no se vaya a asustar, gente muy, muy abierta y gente que tal vez también tenga mucha sensibilidad y también algo de psicología, ¿no? Y poder entender por qué estos niños son así. Alors, je leur dirais plusieurs choses. La première chose que je leur dirais, c'est super, génial, fantastique. Ne laissez rien ni personne vous convaincre qu'il ne faille pas faire de volontariat à l'international. C'est une expérience extraordinaire, unique, personnelle, mais de partage, à la rencontre de l'autre. Donc bravo et merci. Première, c'est de ne pas se presser, je pense. Parce que moi, à partir du moment où j'ai eu envie de le faire, j'ai essayé de me presser et au final, ça m'a apporté plus de stress et de problèmes qu'autre chose. Alors que si j'avais anticipé, ça aurait été plus facile pour préparer le projet et tout ça. Je pense qu'il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Alors, la démarche est super, c'est génial, mais informez-vous. Informez-vous bien, de manière plus familière. Faites bien votre boulot, les gars, quoi. Ça veut dire poser les questions à l'organisation que vous avez déjà peut-être contactée. Posez les bonnes questions, à savoir, êtes-vous officiel, êtes-vous légaux? Pouvez-vous même me fournir la preuve de votre légitimité? Envoyez-moi des photos, je veux savoir où je vis. Quelle est la structure de votre organisation pour que je comprenne bien dans quoi je m'engage? Et bien entendu, quand même, les programmes, quels sont les types de programmes? Et la question phare, quel est votre impact social? Pourquoi vous existez? Pourquoi est-ce que je devrais venir chez vous? Méfiez-vous des organisations qui vous demandent de payer avant votre arrivée. Que aprendan algo sobre mi lengua, sobre el castellano, el quechua, para que así puedan saber un poco más fuera de su lengua de francés y enseñarles más información sobre esto, sobre esto no de Perú, sobre esto. Comme tu l'as deviné, malgré son côté séducteur, le séjour de solidarité a parfois aussi ses déboires. Comment faire face à des situations difficiles? Au chapitre 6, on te donne des idées. Alors, avant de partir, on doit accepter de s'adapter à une autre culture, bien choisir son séjour solidaire en fonction de ses compétences, acquérir la patience nécessaire pour supporter, se renseigner sur l'association Le Pays, prendre son temps, apprendre la langue.